tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début 2026. Je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir et le meilleur démarre ici à la Fabrique Live à Toulouse. Aujourd'hui, j'accueille des hommes. Oui, ils sont deux. Ils sont beaux, drôles, sensibles et talentueux. Ils mélangent les genres dans la musique qui se veut surtout festive. Leur musique rassemble, elle donne du baume au cœur et clairement, on en a besoin. Ils cartonnent sur les réseaux sociaux, ils tournent dans toute la France, mais je veux parler bien sûr du duo Les Deux Têtes. Salut les gars. Salut. Kevin Allison. C'est ça. Geoffrey Note. Avec moi, comment ça va? Très bien. Après ces fêtes de dingo. Très bien. Tout va bien, ouais, c'est impeccable. C'est impeccable. Ouais. Vous avez vu, je suis pas toute seule aujourd'hui. C'est vrai. Je suis très bien entourée avec Camille et Badreddine, deux créateurs de contenu de Toulousains. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez participer à l'émission, il va y avoir des chroniques, enfin on va s'éclater comme des fous. Avant de peut-être de démarrer avec Les Deux Têtes, ça serait bien de vous présenter. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Où est-ce que vous habitez? Votre numéro de téléphone, on veut tout savoir. Carrément. Carrément. Je te laisse commencer, Camille. Allez, je commence si vous voulez. Moi, c'est Camille Davy. Marmie pour les intimes sur Instagram. Okay. Et du coup, je suis créatrice de contenu et surtout consultante en communication. Mais j'aime dire que je suis plus largement une entrepreneuse créative qui accompagne les porteurs de projets dans la définition de leur message et ensuite à les exprimer de manière juste et incarnée. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est d'exploiter tous nos différents modes d'expression. Et du coup, c'est ce que j'exploite un peu dans mon métier. Merci Camille. Et merci d'être là. Camille. Merci à vous de m'inviter. Tu vas avoir ta chronique tout à l'heure, Camille. Ça va être très bien. Badreddine, toi aussi. Et oui, alors du coup, moi, c'est Badreddine, connu sur Instagram sous le nom de Enid Erdab. Je suis créateur de contenu toulousain. Je fais du lifestyle, du développement personnel. Et je suis hôte du coup d'un podcast qui sort tous les vendredis sur toutes les plateformes d'écoute, Enid's Room. Donc c'est là où on parle un peu des sujets intimes, sociétaux, du lifestyle, du développement personnel aussi pour nous les jeunes. Et donc voilà, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, d'être ici avec vous. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Comme ça, on peut avoir un petit moment d'échange convivial, chill et constructif surtout. Alors, tu sais qu'il n'y a pas que des jeunes de 20 ans qui nous regardent. Et oui, lifestyle et chill. Non, mais pas pour ceux qui... Parce que oui, c'est vrai. Il y a un public. Et le public n'a pas que 20 ans. C'est quoi lifestyle? Lifestyle, c'est un peu la vie de tous les jours d'une personne lambda. On va dire comme ça. C'est vraiment le sens propre du nom. Voilà. Ok, et chill. Et chill, je pense que on dit tout chill aujourd'hui dans la vraie vie, non? Chill, c'est tranquille, c'est à l'aise, c'est prendre la vie à la légère et vivre au jour le jour. Ok, donc on est en mode chill aujourd'hui à la Fabrique Live. Oui, on est vraiment Exactement. entre nous, tranquille. Dans des fauteuils, c'est cosy, quoi, cocooning. C'est cosy. Voilà. Exactement. Moi, je traduis pour les... Il manque juste les plaids. Mais attends, mais je sais que j'en ai, je peux aller chercher si tu veux. Sans dormir. Bon, Les Deux Têtes. Qu'est-ce que je suis ravie de démarrer cette année avec vous. Mais nous aussi, mais avec oui. toi. Mais on est toujours heureux de se voir. C'est vrai, c'est vrai. On est vraiment heureux. Et en plus, aujourd'hui, alors, vraiment, je peux me la péter parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Vraiment un grand jour. Parce que c'est la sortie officielle du nouvel EP des Deux Têtes. Les Deux Têtes font leur boom. C'est ça. Et c'est avec nous que ça se passe. Et on est très heureux que ça soit avec toi. Et après l'émission, qu'est-ce qui se passe? On va présenter quelques titres justement de ce nouvel EP. Ouais, donc il y a un live à la Fabrique Live avec votre public et en direct sur Twitch et YouTube. Donc on reste connecté jusqu'au bout. Donc ouais, vous allez présenter quelques titres parce que c'est un nouvel EP avec 5 titres. Donc il y a des reprises réarrangées. Oui, voilà, des reprises réarrangées et aussi quelques compositions aussi. Ouais, une composition. On est là, le titre phare de l'EP. On va en reparler et une collaboration aussi avec Jonathan Dassin. Exactement. Ouais. Ouais. Pourquoi Jonathan Dassin? Déjà parce que c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années et que j'apprécie beaucoup, autant d'un point de vue artistique que humain. Donc ces deux créneaux-là font que on a choisi Jonathan Dassin pour nous accompagner sur ce nouvel EP. Et en plus de ça, depuis quelques mois, quelques années, il reprend les chansons de son papa. Ouais. Qui fait que c'est un peu dans la suite de ce qu'on fait aussi, quoi.
Et donc en fait les choses sont bien imbriquées et on fait en sorte que ça soit lui, quoi. Voilà. Ça. Après moi j'ai appris à le connaître aussi, depuis qu'on travaille avec lui, voilà, j'ai appris à connaître aussi un petit peu son univers, voilà, les reprises de son père bien évidemment, ses morceaux lui aussi, donc voilà, ça fait qu'aussi voilà, j'ai aussi apprécié, donc voilà, c'est ce qui fait qu'on a travaillé avec lui, quoi. Avec lui. Et donc là, vous avez repris quoi de Jodassin? Il était une fois nous deux. Il était une fois nous deux qu'on peut retrouver donc dans ce nouvel EP. Qui est déjà sorti, enfin, le titre est déjà sorti au mois de décembre. C'est un single, voilà, il est sorti le 18 décembre, le mois dernier, donc voilà, il est sur toutes les plateformes et il fera partie de notre EP. Nouvel EP, bon voilà, c'est formidable. Les deux têtes font leur boom. C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Certes, c'est le dry January, mais on écoute sans modération les deux têtes. Hein, la musique, La musique, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal du tout. Ça fait pas de mal, au contraire. Bon, les gars, j'ai envie de tout savoir sur vous. Tout. Tout. Ou presque tout. Place à la chronique Storytelling avec Camille. Magnéto Lulu. Il y a même un petit jingle, j'adore. Écoutez, moi qui fais de la com, ce qui m'intéresse le plus, c'est les histoires derrière chaque projet. Comment on passe d'une idée au concret, qu'est-ce qui fait naître la première étincelle, qu'est-ce qui fait que ça dure dans le temps. Et donc, dans cette chronique, j'aimerais qu'on creuse un petit peu l'histoire derrière votre projet musical. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ensemble et la manière dont vous la faites vivre. Donc, pour commencer, ma première question, elle va porter sur un peu l'origine de votre duo. Comment vous vous êtes rencontrés, c'est quoi votre histoire commune et est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes dit ok, là on tient quelque chose ensemble, on a une vision et on y va. Là, ça fait beaucoup de questions. Globalement, c'est quoi l'origine de votre duo? En fait, avec Kevin, déjà, pour parler un petit peu de notre rencontre, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années dans un studio à Toulouse. Et on est devenus potes à la base. On n'avait pas forcément de projet commun. Lui, il avait sa carrière de son côté et moi la mienne. Et après le Covid, c'était la période où les gens ne pouvaient pas se lever, là. Ouais. Cette fameuse période que tout le monde a connue. Et on a décidé, nous, de faire des scènes avec des reprises, chose qu'on n'avait jamais fait ni l'un ni l'autre, avec des reprises et de faire des espèces de mini-spectacles autour de ces chansons-là. Et on a de suite vu qu'il y avait une espèce d'engouement qui se passait avec ce besoin. Ça nous a rapprochés du public parce que forcément les gens connaissaient les chansons et il y a une espèce de lien qui s'est créé par rapport à ça. Mais à dire là on tient peut-être quelque chose d'intéressant et on va essayer de l'exploiter de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus concrète. Et c'est là où Kevin est intervenu avec ses arrangements et justement créer le premier EP avec des arrangements beaucoup plus personnalisés qui nous correspondaient beaucoup plus. On a essayé de reprendre les chansons, des chansons connues que tout le monde connaît, mais de les mettre à notre univers, faire une fusion de la musique qu'on aime. Et la question que tu disais là où on a pensé qu'on tenait quelque chose de concret, c'est surtout au moment où quand on a fait nos claps là, quand il y a eu quand même de l'intérêt autour de ça, nous on n'a pas changé nos habitudes. Les vidéos étaient déjà tournées, il n'y a rien qu'à changer. Mais on a vu de suite un intérêt beaucoup plus important avec des journalistes qui nous ont contactés, France 2, etc., etc. Il y a une espèce de chose qui s'est passée sans forcément qu'on le maîtrise vraiment. Puis les gens ont envie ces formats de 30 secondes. Les gens, voilà, ils sont assez réceptifs. Ok, du coup, quand tu dis les claps, c'est des formats de 30 secondes. Dans beaucoup de villes de France. Dans les endroits emblématiques de chaque ville de France. On est allé à Paris, on a fait Nîmes, on a fait un petit tour de France. Évidemment. Ouais, voilà. Et on fait ça régulièrement. Du coup, c'est une espèce de rendez-vous qu'on a avec les gens juste avant notre sortie d'EP. On fait pendant quelques mois visiter la France aux gens qui nous suivent. Ils sont guides touristiques en plus. C'est ça, voilà. On était à l'interview la semaine dernière, là, et je disais c'est notre carte postale, puisqu'on part pas en vacances, c'est nos cartes postales à nous.
C'est chouette. Voilà. Et du coup, votre musique, elle est très joyeuse, accessible, authentique et elle se partage facilement. Est-ce que cette énergie-là, c'est quelque chose de très naturel chez vous ou ça a été un choix conscient dans votre manière de faire de la musique? Déjà, c'est quelque chose de naturel. Hein. Moi, je sais que pour ma part, déjà, bon, c'est vrai que la musique, c'est un moteur pour faire partager quelque chose aux gens. On a besoin de gaieté un petit peu, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Donc, la musique, c'est quelque chose qui fait qu'on s'évade un peu. Ça nous fait voyager. On a besoin et d'autant plus quand la musique elle est festive. Souvent, après la musique un peu mélancolique et tout ça, c'est des belles musiques. Hein. Toutes les belles musiques sont très mélancoliques et tout. Mais nous, on avait besoin, et comme je disais, c'est dans notre nature, de faire partager quelque chose de festif. Que ce soit le côté pointu, le côté pointu fait que on n'a pas vraiment de musique spécifique. C'est pas une musique à part entière. C'est pas ou du rock ou du funk ou voilà. C'est vraiment du populaire. Après voilà, chacun y entend et voit et entend ce qu'il entend. Mais voilà, il n'y a pas vraiment comme dit Geoffrey, il n'y a pas vraiment de barrière, quoi. Ouais. Est-ce que d'ailleurs il y a quelque chose que vous vous êtes dit, ça on fera jamais? Alors, c'est même pour ça qu'il est un peu plus. Il y a qui osent un peu plus que l'autre. Kevin, si écoute, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Ah ouais, et en fait, on fait presque tout. Moi, il m'a proposé des choses où je dis, attends, ça on peut pas le faire, c'est pas possible. On va pas le faire ça. Et puis en fait, finalement, quand on est là, si, on va le faire. mais quand on est là, c'est vrai. Après voilà, moi, on s'écoute, on se parle, on discute. Non. Tu m'écoutes. Non, mais après pour ça, c'est vrai que franchement. Non, mais après, voilà, des fois, faut proposer des choses. C'est vrai que moi, bon, je suis un peu, je suis un peu lâcheur, moi, tu sais, je suis un peu frileux. Frileux, voilà, exactement. Mais du coup, ça fait une bonne transition sur ma prochaine question. C'est, vous êtes deux, vous avez chacun votre sensibilité et vos inspirations. Et qu'est-ce qui fait que ça marche entre vous depuis plusieurs années, cette collaboration? Et est-ce que vous ressemblez beaucoup ou est-ce que vous êtes plutôt très différents? Ça dépend sur quel critère, ça dépend sur quoi. Après on a chacun nos passions, nos trucs, on a fait de nos centres d'intérêt. Mais bon, ce qui nous rapproche évidemment, c'est la musique, même si on n'est pas tout le temps d'accord. mais non, en fait, on est vraiment différents l'un de l'autre, mais on a deux caractères qui arrivent quand même à se compléter sur pas mal de choses, notamment sur la vie de tous les jours. Hein. Il y a des choses où moi j'ai un tempérament où je suis quand même assez j'aime bien mener les choses, et Kevin il a un tempérament où il suit sur plein de choses, mais ça va aussi des fois dans l'autre sens. Ah mais c'est pas péjoratif, hein. Non, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est à certains moments on est chacun le moteur de l'autre. Vous êtes complémentaires. On est complémentaires sur plein de trucs, et je pense que pour que les choses avancent, il faut qu'il y ait cette espèce d'osmose qui fait qu'on arrive à avancer de manière commune et à la fois avec nos sensibilités différentes. On se supporte 23 heures sur 24. Et alors comment vous gérez les désaccords? Vous tapez pas dessus des fois? Mais en fait, on a très peu de désaccords, hein, finalement. Hein. C'est beaucoup de communication. On se parle, on se dit des choses. De l'humour, ouais. Ouais, si. Enfin, lui, il manque des fois un peu d'humour. C'est vrai que des fois, je vais un peu loin, moi, dans l'humour. Après, Geoffrey, il a tellement le côté charrieur aussi. Quand il a tout donné, il a besoin de se détendre. C'est un truc comme ça. Quand j'ai un peu la pression, c'est lui qui m'orfle. Il faut. Non, mais bon, après, voilà. Non, mais surtout, non, mais on est des potes, comme disait Kevin, on communique pas mal on discute, on s'appelle peut-être 15 fois. Le matin, Et puis on travaille sur plein de projets en même temps aussi, donc c'est bien. Enfin moi j'ai pas l'impression qu'il y en ait qu'on se marche l'un sur l'autre. Lui il fait sa musique, tout ça. Moi j'ai une autre partie du travail, et on n'est pas là en train de s'empiéter l'un sur l'autre. Kevin me fait confiance sur la façon de développer les trucs, les dates, tout ça, les idées, les projets, tout ça. Et puis moi je lui fais confiance sur la partie musicale, sur des directions artistiques. De toute façon, si ça dure, c'est que vous avez trouvé une bonne recette, en tout cas. Pour l'instant, tout va bien. Sans chercher vraiment, en fait, hein, parce qu'au final, ça fonctionne. On est deux personnes qui s'entendent plutôt bien. C'est vrai.
Et du C'est un coup, couple qui dure. bah ça c'est Un couple, je ne veux pas, c'est une amitié. Bon, après, l'amitié, c'est un peu comme dans l'amour. Ah bah oui. C'est, Bah oui. pour que ça dure, il faut que. Faut la communiquer, nourrir. il faut Exactement. l'entretenir, tout ça. Exactement. Lui, par contre, il ne me dit jamais qu'il m'aime. Oh, c'est pas vrai. Non, C'est pas vrai. C'est pas vrai. on va régler Il a peur de l'engagement. On va se disputer en live. Enfin, les gens, ils vont pas comprendre après. Bon, mais du coup, au-delà de votre relation entre vous, c'est comment vous décririez votre relation avec le public? C'est quoi que vous cherchez à transmettre à travers la musique? Alors, moi, de mon côté, je pense que c'est peut-être différent de Kevin, parce que Kevin, bon, il a pas la même sensibilité déjà visuelle, due à son handicap. Mais moi, ce que j'aime voir sur scène, c'est le regard des gens. L'émotion qu'il y a à certains moments, ou voir des enfants qui ont des sourires, le sourire dans les yeux, j'allais dire, mais c'est exactement ça. Des espèces d'étincelles là, qui font que ils se disent, ah ben finalement, ces artistes-là, on les voit en vrai, ils nous donnent cette émotion-là. Donc il y a ce côté-là. Et puis après, il y a ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les barrières qu'on avait, que j'avais en tout cas avec mes compositions au tout début, le fait de faire des reprises aussi, ça casse ces barrières-là. Et de suite, il y a une proximité qui s'établit directement avec le public. Et puis surprendre aussi les gens, ça j'aime beaucoup. C'est pourquoi je défends ce duo-là, parce qu'on arrive à apporter des choses peut-être différentes de certains artistes. Et donc voir l'émotion dans les yeux des gens. C'est ça. Bon, après, moi, je le perçois différemment, parce que comme disait Voilà. Geoffrey, voilà, moi, je suis un handicap visuel. Bon, ça, après, voilà, c'est. Une parenthèse, presque. Oui, ouais, une parenthèse. Oui, voilà. Bon, après, Ouais, c'est un handicap, mais c'est pas. Moi, je suis né comme ça. Je sais pas comment vous autres vous y voyez. Voilà, j'ai pas le permis. Hein. C'est lui qui m'a véhiculé, c'est pas moi. Mais non. Après, même quand je suis sur scène, du moment que les gens, du moment que les gens, on les entend crier, applaudir et tout ça, je dis c'est gagné, quoi. Donc voilà, les gens, on sait qu'ils, les gens s'amusent, on sait qu'ils passent un bon moment. Voilà. Donc finalement, tout le monde repart toujours avec de la joie. Exactement. Ouais. Après, en général, on a toujours eu que des bons retours après les concerts. Bon, après, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, mais ça c'est tout un chocolat. Moi, j'ai pas eu de trop. Non, on n'a jamais eu de retour négatif, quoi. Bon, bah c'est chouette. Et du coup, j'ai une dernière question un peu signature. Ça fait beaucoup de questions. Voilà. J'ai une dernière question signature pour clôturer cette chronique, parce que j'aime bien les questions philosophiques. C'est quoi pour vous la réussite au sens large? Ah ouais. Alors, moi, j'ai une réponse très précise là-dessus. La réussite, c'est exactement et précisément ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, ce que je rêvais, c'était de faire de la musique. Et ma réussite, c'est de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Rencontrer des gens, faire de la musique, parler de mes projets, défendre ma musique, ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Ma réussite, elle est là. C'est-à-dire que si demain, ça s'arrête pour X ou pour Y, j'aurais vécu mon rêve pendant 20 ans. Donc, voilà. Tout le reste, c'est du plus. Voilà. Trop bien. D'accord. Moi, de mon côté, après, c'est un peu pareil. Je veux dire, la réussite. Copieur. Non, après, avant, alors, pour être honnête, non, mais pour être honnête, voilà, ben, je vais pas copier. Non, mais après, même si voilà, j'en pense pas moins. Mais moi, ça fait depuis que depuis que je travaille avec Geoffrey, ça fait 4 ans, hein, que je vis, ce qu'on vit là. Moi, j'ai toujours plus travaillé de mon côté dans mon studio, j'ai toujours fait ma musique, travaillé sur ordinateur, faire de la programmation et tout ça. Donc, j'ai jamais vraiment eu cette proximité avec le public, ni même après je suis pas très réseaux sociaux, j'ai pas vraiment ce côté proche des gens. Donc du coup, c'est vrai que oui, moi j'ai pas autant d'expérience que Geoffrey, lui ça fait 20 ans qu'il fait ça, il a fait ses albums, il a fait tout de son côté. Moi aussi j'ai eu ma petite carrière solo, mais voilà, moi ma réussite à moi elle est là, c'est-à-dire que ce duo qu'on a là aujourd'hui, aujourd'hui on sort notre EP, ça en fait partie aussi, donc voilà, ma réussite moi c'est le duo qu'on a fait là,
et j'espère que ça durera tant que ça pourra durer. Et après, à un moment donné, les projets aussi, à un moment donné, les projets, ça se crée, ça continue, ça s'arrête aussi. Hein. Ça. Ah, mais ça, après, ça, il faut que tu sois gentil avec moi, Jojo. Mais non, mais voilà, pour moi, voilà, la réussite, elle est vraiment là. Ce duo qu'on a fait, qu'on a là, qu'on le fait évoluer, avoir des projets, beaucoup de projets, musique, les rencontres. Donc voilà, la réussite. Avoir encore des rêves. C'est ça exactement. Et aussi avoir aujourd'hui aucun regret du coup. Exactement, ne pas avoir de barrières, ne pas avoir de frontières, de faire la musique qu'on aime, ne pas être formaté. C'est ça aussi notre. Excuse-moi, je finis. Mais voilà, c'est le duo, le leitmotiv de notre duo, c'est faire notre musique, faire la musique qu'on aime, ne pas être formaté à un certain style de musique et le faire tant que ça dure, quoi. Avoir des rêves, c'est important, c'est bien. Mais de temps en temps, il faut aussi mettre sur pause et voir ce qui est fait. Ça permet aussi d'avancer de manière efficace. Il n'y a rien de pire que de foncer tête baissée dans des rêves ou des projets. Je pense que c'est exactement quelqu'un qui veut monter à l'échelle tout en haut, sans savoir comment on monte la première marche. Je suis d'accord. Et ça même des fois regarder tous les barreaux de l'échelle qui ont été gravis. Ah, et de temps en temps, c'est bien aussi de se poser et de se dire bon, mais ça a été fait, ça a été fait. C'est bien aussi, c'est pas pour flatter son ego. C'est pour avancer aussi de manière à disant peut-être il y a des erreurs qui ont été faites par moment. C'est une espèce de remise en question, et ça c'est super important aussi. Il faut savoir le faire. Oui, puis dans les moments où il y a des, excuse-moi, Badreddine, dans les moments où il y a des moments de blues, quoi, dans la vie, bah, c'est vrai, tu peux aller regarder tes petites vidéos, tes petites photos, et ça, hop, c'est bon, ça a l'effet du Lexo, quoi, même mieux, quoi. C'est vrai. En tout cas, pour moi, ça marche. Après, Bah, crois-moi, pour je moi pense aussi. que voilà, il y en a qui écoutent Ça peut-être aide de la beaucoup. musique et voient tous leurs souvenirs. Donc, Oui, je mais pense que j'ai ce sentiment quand j'écoute une musique, ça me ramène à des années en arrière ou à des pas forcément des années en arrière, mais à des moments, tu sais, d'état d'âme. Oui, tu vois. complètement. Tu dis, putain, j'ai écouté ça, j'étais pas bien, ou j'ai écouté ça, là, vraiment, j'étais bien. C'est exactement pareil que des odeurs. Oui. À des parfums, tout ça. Des fois, quand je sens des parfums, ça me ramène à une Des personne que j'ai souvenirs. pas vue depuis 15 ans, ou à des lieux, enfin, des trucs très La précis. Madeleine de Proust, en fait, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les 5 sens. Ouais, c'est ça. Et je trouve que la musique, c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, pour l'ancrer dans des passages de ma vie, à des moments très précis. Mais des fois, la musique, moi, j'écoute des fois ce qu'on fait. Des fois, je prends quelques minutes, j'écoute des fois ce qu'on a déjà fait. Enfin, c'est pas pour faire le mec qui fait son égo, ce mec qui a fait ça, c'est super, non. Parce que des fois, on se dit, tout ce qu'on a réalisé des fois, mais comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas forcément, quand on vit l'instant présent, on n'a pas forcément ce recul-là. Et des fois, de réécouter ce qu'on a fait en dilettante comme ça, c'est vrai que, si tu dis, c'est des moments de ta vie, c'est toi qui as fait ça. Enfin, moi, je trouve ça bien quand même. Enfin, Ouais, c'est beau. Eh ben, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Merci Camille pour ta super chronique. On a démarré fort là. Hein. Clairement, on a démarré fort. Storytelling, là, on est dans les vies, le conscient, l'inconscient, la philosophie. C'est pas. philosophie, ça fait pas de mal. Ah bah oui, ça fait du bien. Parsemé de philosophie un peu tous les jours, le monde irait peut-être un peu mieux. Enfin, on va pas refaire le monde tout de suite. Pas ici. Tout à l'heure. Donc, vous avez fait aussi une belle tournée en 2025, la tournée Merci Tour. J'imagine que vous avez envie de repartir sur les routes très très vite en 2026. Si on a envie de connaître vos dates de concert, comment fait-on ? Mais sur les réseaux sociaux et sur notre site www.lesdeuxtêtes.com. Ok. J'espère que Lulu le notera, www.lesdeuxtêtes.com. Et les réseaux sociaux, j'imagine que vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Donc là, on a les dates de concert, on a toute votre actualité, j'imagine. Presque, j'allais dire en temps réel. C'est-à-dire qu'on s'efforce d'être quand même d'actualité, de mettre les choses à jour le plus tôt possible. Voilà. Donc, Vous parliez des claps, on les retrouve sur les réseaux sociaux principalement. Ah oui, là, les gens sont. Voilà, maintenant, là, maintenant c'est fini, là, il y en On aura. a les mains rouges là depuis 2 mois. Là. On n'a pas arrêté. Mais là, mais ça finit, il n'y en aura plus maintenant, là, c'est ça, là, ce soir, là, c'est terminé. Ok. Petit repos de clap. Ah, ouais, petit repos de clap, et puis trouver de nouvelles idées pour l'année prochaine. Préparer un nouveau spectacle. Déjà, et puis partir sur des nouveaux spectacles, une nouvelle tournée, et puis. D'ailleurs, pour ceux qui n'auront pas la chance d'être à la release party de ce soir, vous jouez demain, samedi 17 janvier, au Casino de Gruissant, c'est bien ça ? C'est ça.
au Stelcia Casino précisément. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui sont de passage ou pour ceux qui sont à Gruissan, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, vous aurez un aperçu. En tout cas, voilà les bons moments qu'on passe ensemble sur scène. Voilà, ça va être sympa. Vous allez jouer des morceaux de votre nouvelle EP ou pas demain? On le fait déjà depuis le début de la tournée. Ok. En fait, on conçoit tous les albums qu'on sort chaque année, on les fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on les rôde sur scène d'abord. On voit la réaction du public, on réajuste s'il y a besoin de réajuster, et après on sort les titres vraiment de manière la plus efficace possible. Ok, alors avant de passer à la prochaine rubrique avec Badreddine, il y a un clip là qui est sorti en fin d'année 2025. On est là. C'est ça. Ça serait peut-être pas mal de le regarder tous ensemble. Plutôt sympa. Papa. On a le droit de taper dans les mains. Ouais, et même des pieds, allez. On est là, Magnéto Lulu. On vient de 1000 routes, d'horizons éteints, avec l'âme en poussière et le cœur en chemin. Des valises de silence, de rires oubliés, mais ce soir on allume des feux de veillée. Et même si tout va trop vite, qu'on court après des vérités, y a dans nos voix un cri, une timidité qui ne veut plus jamais s'arrêter. On est là, fragile mais debout, comme si c'était un nouveau rendez-vous. On est là, porté par la même envie de se sentir vivant, même au bout de la nuit. On est là, et c'est plus qu'un hasard. On est là, une lumière quelque part. Des doutes comme des cicatrices, mais ce soir on les jette, on fait un feu d'artifice. Y a des cœurs dans les yeux, des sourires en écho, et nos voix qui s'élèvent pour bâtir plus haut. On n'a peut-être rien promis, mais vos sourires sont vivants. À plusieurs ensemble c'est différent, à plusieurs ensemble on est plus grand. On est là, fragile mais debout, comme si c'était un nouveau rendez-vous. On est là, porté par la même envie de se sentir vivant, même au bout de la nuit. On est là, et c'est plus qu'un hasard. On est là, une lumière quelque part. Besoin de drapeau ni de bonnes raisons. Un regard suffit pour un frisson, un refrain qu'on reprend à l'unisson. Mais soudain, le monde change de ton. On est là, fragile mais debout, comme si c'était un nouveau rendez-vous. On est là, porté par la même envie de se sentir vivant, même au bout de la nuit. On est là, et c'est plus qu'un hasard. On est là, une lumière quelque part. On est là, fragile mais debout, comme si c'était un nouveau rendez-vous. On est là, porté par la même envie de se sentir vivant, même au bout de la nuit. On est là, et c'est plus qu'un hasard. On est là, une prière quelque part. On est là. On a envie de chanter, de danser, de s'ambiancer. Non mais c'est hyper fédérateur comme titre. Ouais, C'est carrément. incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Ça reste en tête, hein. Ouais, Je vais ouais, l'avoir en boucle. On est là, on est bien là d'ailleurs. Exactement. Alors, ce clip, on peut en savoir un peu plus, où est-ce que vous avez tourné?
On a tourné à plusieurs endroits. Il y a des endroits que je connais, Plusieurs plus ou moins. On a tourné au studio MySound. On a tourné sur scène à Quillan et dans les lieux, dans les rues de Toulouse. Voilà, donc on a fait ça sur plusieurs jours. Et il y a un peu de tout ça dans le clip, quoi. Voilà. Les lieux différents. Ça a été produit justement par MySound, le studio. Et donc voilà, un super clip à notre image, comme tu disais, fédérateur, très fédérateur, avec des choses qui appuient aussi les textes, des images qui appuient les textes, donc ça c'est important. Non, franchement. Oui, comme disait Camille, finalement, ça résume ce que vous avez dit tout à l'heure, quoi. Ben, tu vois, on est raccord. Vous êtes raccord avec votre musique et avec votre discours. Voilà. Et on peut retrouver ce clip sur YouTube, pareil, à consommer sans modération. Et faites tourner parce que les artistes ont besoin de vous. C'est ça la monnaie d'échange, c'est le public, quoi. Et de faire tourner, de faire connaître, d'en parler aux copains, aux collègues, à tout le monde, quoi. Qui nous donnent leur avis aussi, c'est important, commenter, voilà, le partager aussi. Et qui nous donnez-nous, faites-nous un petit retour aussi. Donnez-nous de la matière. Alors maintenant, place à la seconde rubrique avec Badreddine, la rubrique développement personnel. Magnéto Lulu. Merci Émilie. Alors, si on se donnait un petit moment, du coup, pour parler de la personne que vous êtes réellement en dehors de la musique, de votre quotidien un petit peu, je voudrais savoir, du coup, et poser la première question à Kevin. On sait tous que tu as commencé à composer dès l'adolescence. Et malgré ton handicap, je voudrais connaître, du coup, et savoir le rôle de la musique, et comment elle a pu t'aider à construire la confiance que tu as en toi aujourd'hui. Et aussi, du coup, toi aussi, Geoffrey, comment tu as pu jouer le rôle de l'accompagnateur, parce que du coup, c'est un duo, vous êtes maintenant une seule personne. Comment vous avez réussi du coup à dépasser ce cap de dire que le handicap n'est pas un obstacle pour nous, mais on a besoin de montrer qu'on est des personnes et qu'on voudrait du coup avoir de la confiance en nous. Mais la musique déjà, ça aide beaucoup. Enfin, pour moi, c'est une passion depuis tout petit. Moi, j'ai toujours écouté de la musique. Et puis en plus de ça, la musique, du moment que moi quand je fais de la musique, il y a plus de handicap, il y a pas de, enfin c'est secondaire quoi. Donc moi la musique c'est mon moteur de tous les jours. Et ça m'aide, enfin ouais, ça m'aide énormément. Donc du coup ça booste ton énergie, ça te montre que ça, le niveau de créativité, niveau, enfin moi la musique, il y en a tous les jours, ça m'entoure. Mais moi j'allais te dire un petit peu comme Kevin, mais moi c'est vital de faire de la musique, ce besoin de créer, c'est presque dans mon ADN. J'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je veux pas. Et ça me permet de faire avancer les choses sur pas mal de trucs. Déjà, ça élimine 50% du problème. Et non, et c'est vrai que la musique, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de fédérer, de rencontrer des gens. Ça nous fait un projet en commun avec Kevin. Là, tu parlais de son handicap, mais comme là, je le rejoins, c'est un handicap secondaire, c'est-à-dire que quand il est sur scène, c'est pas quelque chose qui est c'est pas un obstacle. Ça n'empêche pas de chanter, ça n'empêche pas de se tenir bien, correctement, tu vois, là, comme voilà, donc c'est pas des choses qui rentrent en ligne de compte dans notre duo et de la musique dans sa globalité, quoi, voilà. Chacun de vous a sa propre personnalité qui va pas coller à 100% avec l'autre. Je voudrais du coup savoir comment vous avez pu mettre votre ego de côté et construire les deux têtes et montrer que vous êtes fort et que les deux têtes ça devient une entité plus forte que la somme de vos deux individualités. Ça c'est une très bonne question. C'est vrai. C'est une très bonne question. En fait, j'ai envie de te dire ça. Enfin moi pour ma part ça n'a pas touché. C'est un virage de carrière. Les deux têtes, c'est moi, et les deux têtes, c'est Kevin. C'est pas un plus que l'autre. Voilà, c'est. Non, mais c'est beau, c'est complémentaire, c'est très bien. Mais puis même, moi, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours été, moi, je vais parler franchement, j'ai pas
dans le milieu, j'ai pas autant d'expérience que Geoffrey. Moi, j'ai toujours fait des trucs de mon côté. Mais bon, à plusieurs, on est plus fort. C'est aussi c'est aussi le leitmotiv de notre duo. Voilà, savoir combiner plusieurs styles de musique fait qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est ce qui fait que les deux têtes existent aujourd'hui. Voilà. Combiner les compétences. Ouais, exactement. C'est super. C'est pour rebondir du coup sur la même question. Qu'est-ce que l'autre, du coup pour Geoffrey ou pour Kevin, qu'est-ce que l'autre vous a appris sur vous-même que vous l'auriez jamais appris du coup si vous étiez seul? Pour répondre là. Moi aussi, c'est pareil. C'est vrai? Moi, ça m'a. Allez, en 3 secondes. En 3 secondes. Allez, 3, 2, 1. La patience. Je savais pas que j'étais aussi patient. Moi, je suis totalement d'accord. Hein, parce que ça montre. Non, je plaisante. Et toi, Kevin, du coup? Moi, j'aurais dit la productivité, le temps. Ah. C'est vrai que voilà, je n'ai jamais autant travaillé. Moi, j'ai toujours été un petit peu, comme je disais, de mon côté, dans ma bulle et tout ça, faire ma musique et tout ça, faire mon truc. Et c'est vrai qu'aussi de travailler avec quelqu'un, ben voilà, Geoffrey qui a ce rôle de leader et que on travaille ensemble et que j'ai pas envie de décevoir non plus. Et il faut savoir s'adapter, savoir évoluer et aussi, ben il y a un petit peu de patience aussi de l'autre côté, savoir se remettre en question, revoir ses façons de travailler un petit peu parce que des fois on est sur plein de projets, donc t'as pas trop le temps non plus de tergiverser en disant voilà je vais aller jusqu'au bout des choses, je vais faire mon truc et tout ça, et puis finalement il faut aussi se remettre en question sur le côté de voilà il y a le temps nous est compté, on a plein de projets, donc il faut être productif. Voilà, faut être productif. Voilà. Sinon, oui. Sinon, exactement. Voilà, mais après, encore une fois, on est à deux. Voilà, voilà, j'ai pas envie comme je répète, hein, mais voilà, j'ai pas envie de le décevoir, quoi. Voilà, enfin, c'est un truc, non, mais tu me déçois une pas. pression en plus. J'espère. Je me dis pas ça. J'ai pas dit ça. En réalité, il y a beaucoup d'admiration entre vous deux, quoi. C'est ce qui fait marcher le duo, du coup. Moi, ce que fait Kevin, j'ai toujours dit, je serais pas capable de le faire. Il y a des choses qu'il fait, je trouve, il y a des fois, moi, il me surprend. C'est d'ailleurs, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, beaucoup de compositeurs, beaucoup d'arrangeurs, et il fait partie pour moi, il fait partie de c'est peut-être le meilleur avec lequel j'ai travaillé. Comme ça, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, comme je disais. Donc, après, à la fin, vous êtes complémentaires, comme on dit. Donc, exactement, non, mais bien sûr. Voilà, après. On peut pas tout faire tout seul. C'est ça, exactement. Puis, étant donné qu'on a chacun nos compétences, ça fait qu'on se marche pas dessus, quoi. Oui. On n'est pas productif, et voilà. Nickel. Pour finir avec une dernière question, on sait que vous essayez de garder du coup un rythme très régulier, donc vous sortez un EP par an en janvier. Comment vous arrivez du coup à garder et gérer surtout le stress des grandes tournées nationales comme celle de 2025 par exemple, tout en restant focalisé sur vos futurs objectifs? Alors, moi pour le coup, je t'avoue que c'est quand même parfois un peu fatigant, même parfois un peu pesant, parce que on se dit on arrive à des dates butoirs, il y a quand même ce stress-là. Déjà des dates, parce que ça fait quand même beaucoup de kilomètres, beaucoup de travail. Et il y a un moment où je sais que de toute manière, on n'aura peut-être pas cette régularité, ou en tout cas peut-être pas de la même manière. Ouais. Parce que là, ça fait quand même 3 ans. Hein, 3 ans, c'est le 4e EP qu'on sort. On a cette régularité de sortir 5 titres par an. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est quand même beaucoup quand on additionne tout ce qu'il y a derrière. On a les dates et ça, je pense qu'arrive un moment, on va lever le pied, en tout cas peut-être pendant quelques temps, pas pour se reposer, mais pour peut-être essayer de trouver de nouvelles idées, prendre du recul sur ce que vous avez fait. Exactement, parce que là, tête dans le guidon, c'est quand on sort quelque chose qui est humide, au bout d'un moment, il y a plus d'eau, quoi. Merci Émilie.
Merci pour la chronique. Bah, c'était merci vraiment à très toi, intéressant. Adrien. Merci à vous surtout parce que c'était très bon, très intéressant, très Merci, constructif Bad. surtout. Non, Avec grand non, plaisir. non. Il m'a sorti le Il bad. est sorti. Non, parce qu'on parlait tout à l'heure et On parlait de 10 minutes tout à l'heure. Oui, oui. C'est bon, ça. De Badreddine, il m'appelle le bad. Le bad, bah oui. Et moi, le good, non? Oh oui. Non, je rigole. C'est formidable. Formidable. Alors, les enfants, je vous avais demandé de ramener des objets. les enfants, on a presque le même âge, Émilie. Ah ouais. Oh, mes enfants, c'est mignon. Je peux appeler les enfants, même ma grand-mère si je veux. Enfin, tu veux dire, Ah ouais, t'es comme ça, toi. enfin, elle est morte. Pas de différence. Oui, ben voilà, les enfants, c'est mignon, quoi. Oui, oui, C'est vrai. C'est vrai. sinon, je vous appelle mes chéris, mais enfin bon. Ah, mais tu peux. Ouais, ça, c'est- Non, c'est un peu plus cucu la praline pour moi. Donc les enfants, c'est bien. Voilà. Je vous avais demandé de ramener des objets. Ah ouais? Oui, 2 objets chacun. Un objet qui vous correspond, qui vous tient à cœur. Lucie, elle va me tuer. Parce que je tape sur le micro. Aïe, aïe, aïe. Oui. Excusez-moi, Lulu. Et un objet qui correspond à votre amitié, votre collaboration, votre amour éternel. Alors, Il a l'air. le premier, l'objet qui correspond à chacun. Je commence. Allez, Ouais, commence. qui vous représente, quoi. J'ai ramené ça. La tasse à café. Alors, non, c'est Le pas- Tour c'est de pas- France. Tour de France. C'est pas que la tasse à café. C'est bon, évidemment, c'est une tasse à café et du Tour de France. Parce que bon, Tu fais beaucoup de vélo. Il y a des motifs. Un grand sportif. J'ai fait beaucoup de sport à une période, mais étant donné que j'en fais plus beaucoup, je suis beaucoup le sport en général, donc et le Tour de France et le foot et le rugby, enfin voilà, le sport en général. Et la tasse, pourquoi la tasse? Parce que c'est peut-être le premier objet que je touche tous les jours, tous les matins. C'est le premier objet que je touche et c'est peut-être même la source de mon inspiration. Carrément. Tout est dans la tasse. Exactement. D'accord. Avec un café et dans un café. Dans un café, autour d'un café, exactement. autour d'une tasse. Exactement. Autour d'une tasse au sens large. Je te laisserai réfléchir à la Café. Il est bien ce Jojo. Ah, il est bien. Allez, ici. Et toi, le kéké dans Jojo, le Oh, tu peux l'appeler le kéké. J'appelle le képiou. Je peux sûrement, c'est- Alors, Kepio, il a ramené ça. Ah, Il a ramené le micro. Micro. Alors parce que déjà c'est ma source d'inspiration. C'est pratiquement je suis devant tous les jours. Hein. on a dit qu'on voulait. Enfin, je veux tout savoir, mais pas tout non plus quand même. Mais il n'y a rien de. Il n'y a rien d'intime. Voilà, il n'y a rien d'intime à cela. Non, mais le micro, parce que c'est de là où vient toute mon inspiration, voilà, mettre des textes, une voix sur une chanson, voilà. Enfin, c'est et puis aussi là aussi, on peut se retrouver autour du micro aussi. Mais la preuve, regarde, bon, on a chacun nos micros individuels, mais là, voilà, c'est moi, c'est ma source d'inspiration. Voilà, c'est ce qui fait que je suis. C'est l'objet qui touche tous les Voilà, jours, lui. exactement, c'est l'objet que je touche toujours là. Dans mon studio, lors des interviews aussi, bon pas là, mais voilà, mais sur scène aussi, hein, voilà, c'est le micro aussi, c'est l'objet qui me suit aussi sur scène, hein, qui me permet de m'exprimer. Donc C'est l'objet qui cherche le plus avant de monter sur scène. Ah oui, j'ai mis mon micro. Oh, j'ai mis le micro, voilà. Non, très bien les garçons. Et alors, l'objet qui correspond à votre collaboration, votre amitié. Alors moi, j'ai ramené un truc. Je suis pas allé chercher loin. Notre téléphone, c'est mon téléphone portable. Parce que c'est le même quand on se voit pas des fois, ben on s'appelle peut-être 10, 15 fois par jour. Donc c'est l'objet qui nous représente peut-être le plus quand on n'est pas ensemble. Voilà. Ah ben moi, mon objet pour moi qui nous représente, c'est les lunettes, hein, voilà. Parce que c'est notre petit plus, hein. Bien qu'il y ait plein d'artistes qui portent des lunettes, mais voilà, enfin nous c'est Même sur les visuels. même sur le visuel, voilà, exactement. Donc ça, d'ailleurs, c'est une nouvelle EP. Ouais. Tiens, bah, tu peux me montrer peut-être. Tiens, vas-y, montre. Ah oui. toi. Comme ça? Ouais. On le voit bien là, Lulu. Un peu plus haut. Non, non. Là. Voilà. Voilà. Nouvelle EP, qu'est-ce que c'est Avec beau. les lunettes. Exactement, avec les lunettes. Hein. Ouais. Et puis voilà, puis à côté ça aussi ce petit côté pour moi aussi ça aussi ce côté voilà je préfère apporter des lunettes parce que voilà bon mais
étant malvoyant, des fois, quand je parle avec quelqu'un, même sur scène et tout ça, les gens, ils ont l'impression qu'on regarde le mur au lieu de regarder en face. Donc, du coup, comme ça, au moins, ça cache un peu et c'est très bien. Voilà, c'est Son côté mystérieux. voilà, mon côté sérieux. C'est tout ton charme, Oui, finalement. on va dire ça comme ça. Bon, merci les gars. Alors, vous cartonnez, on en a parlé tout à l'heure, vous cartonnez avec vos claps là sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont jamais vu vos vidéos, est-ce qu'on pourrait voir un petit extrait? Qu'est-ce que ça donne en live là, en vrai? Tu veux qu'on se... Demain, on va te chanter une chanson, toi. Ouais, bah, un petit extrait de chanson. Bah, en fait, c'est... mais déjà, j'explique le concept. Ouais. Ah bah On oui. tape dans les mains, on chante a cappella une chanson. La plupart du temps, une chanson qui sera dans notre EP. Mais là, cette année, on a fait une petite exception, c'est-à-dire qu'on a chanté, on a fait une reprise, on a fait des claps avec une chanson qui était sortie sur un EP précédent. C'est la chanson de Jodassin, Dans les yeux Qui est d'Émilie, sorti dans notre tout premier EP. et qui est incontournable. Voilà. Et ça tombe bien, tu t'appelles Émilie, donc je pense qu'on peut faire celle-là si tu veux. Un cadeau en ce 16 janvier. Prêt? Allez, on y va. J'ai pas la tonalité. Hein. Moi, Allez, 2, 3. Moi j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Amélie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi j'avais le soleil jour et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil d'Émilie. Devenez joie de vivre. Ouais, là, c'est magnifique, là. Bravo. Ah non, c'est super. En live, c'est génial. Incroyable. Ah ouais, c'est génial. Incroyable. C'est maintenant, super. faut venir. Faut rester pour la soirée, là. C'est sympa, mais c'est pas Bon, très ça. représentatif de ce qu'on fait sur scène. D'ailleurs, on fait Voilà. pas du tout ça sur scène. Hein. Quel dommage. Eh oui, mais non, mais vous verrez ça Ceci. tout à l'heure. Mais non, là. mais- Non, en tout cas, merci pour ce beau cadeau, en tout cas. Mais merci. mais pour rebondir sur ce que tu étais en train de me dire, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire taper les gens. Quand nous, on chante, et eux, ils tapent dans les mains. Voilà. Ah, Le but ok. est là. Oui. Mais pour- Pas qu'ils se tapent Pas taper les gens, moi, je suis dans l'autre sens. le font déjà sans qu'on leur demande. Ça veut dire. c'est vrai. Oui, bah, ça crée de l'interaction, hein, clairement. Ouais. Ouais. Et du coup, vous faites pas ça sur scène alors que ça doit bien marcher avec un public. Non, on peut des fois, peut-être des fois le combiner. Ça, des fois, faut le- les- Voilà, ouais, mais sinon, mais- a cappella, sur scène, Ouais. on aime bien mettre Non, nos instruments. c'est ça. Et puis, c'est surtout qu'on met en avant aussi les arrangements qu'on propose. Là, a cappella, ça reste quand même très Ouais. sommaire, très Bah oui. Et puis surtout, minimaliste et simpliste. surtout qu'en plus de ça, sur scène, il faut que ça vive. On est trois sur scène. Il faut faut que ça vive sur scène. Il y a de la lumière, il y a un effet visuel aussi. Donc vous pouvez retrouver toutes ces vidéos là de clap sur les réseaux sociaux. On passe à la dernière rubrique. Et oui, les enfants, la dernière rubrique et pas n'importe laquelle. Les deux têtes font leur boom. Magnéto, Lulu. Bon alors vous ne le savez peut-être pas, mais s'il y a une experte des booms, c'est bien moi. Et vous pouvez même m'appeler la leader des booms. Carrément. Parce que moi, je fais des booms depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais arrêté de faire des booms. Et oui, vous savez ce que c'est au moins qu'une boom? Parce que là, on a moi, Ouais. différentes générations. Vous avez connu, vous? Les booms? Oui. Je connais, oui, mais après, j'ai pas vraiment. En fait, moi, je m'ennuie vite dans ce genre d'endroit, quoi. Tout ce qui est discothèque, tout ça, c'est pas trop mon. Boom, papa. Mais les booms, Oui, c'était à la maison qu'on faisait des booms. Ouais. On invitait Dans les les caves, gens, on fait une boom à la maison. Dans les caves, on met les parents dans les garages. dehors. Ouais, c'est ça, exactement. Vous avez connu, vous, ou pas du tout? Alors nous, à l'école, on fait la boom du vendredi. C'est à l'école. En fait, c'est une soirée de la fin de notre cours, par exemple. On vient tous ensemble dans le bar de l'école et on fait une soirée jusqu'à 5h du matin. On a une petite cave. Ah ouais, on a c'est de la bière. boom, quoi. Ah ouais, C'est ça, en fait, c'est pour nous, ça la boom. C'est en fait une petite soirée, les musiciens de l'école qui viennent pour faire de la musique et tout. On fait une soirée entre nous, quoi. Bah, c'est bien. Ah, c'est bien, ouais. C'est ça, du coup? Ouais, c'est bien. Ouais, vous avez Ah, bah, c'est à peu super, près alors, on l'a le bien connu. Moi, à mon époque, on appelait ça des apéros. Alors, il y a une différence. Il y a l'apéro à partir de 19h, il y a la boom de minuit jusqu'à Ah, mais nous, on commençait à 19h. On finissait à 6h du mat. C'est moi à l'école. j'en ai fait sacré apéro. À l'école, j'en ai fait des booms, mais ça durait pas 22 heures et était couché, quoi. Oui, oui, bah souvent c'était l'après-midi. Hein. Ouais, Les ouais. booms, quand on est enfant, c'est l'après-midi. Puis après, en grandissant, bah,
On fait le tour de l'horloge. Voilà, De plus en plus tard. Donc, le sujet, ça sera autour de la boom. Donc, je propose que tout le monde y participe. Quand on vous dit donc boom des années 80, c'est quoi la toute première image qui vous vient en tête? Moi, je vais faire référence à ce pourquoi on a appelé cette EP Font leur boom. Je pense de suite au film, forcément. Mon film. Ton film, oui. Ah oui. Au titre incontournable Reality. De la boom. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette EP Font leur boom, tout simplement. Ah, moi, j'ai adoré. Quand on me l'a dit, j'ai dit, mais eux, alors déjà que je les kiffe, mais alors là. Et en plus, Reality fait partie de l'EP. Parce que vous avez repris, entre autres, vous avez repris, quoi. On a appelé Captain Reality. Oui, Captain Reality, mais c'est un medley, un mashup. Un medley avec Reality, donc, voilà. de la chanson La Boom, et Capitaine Flamme. On a fait un medley avec les deux. Parce que dans l'arrangement, on trouvait que On fait des choses un peu... Ah ouais, c'est pour ça, mais des fois, on a des trucs, avec Geoffrey, on a des medley un peu, on donne des noms un peu, on fait des fusions un peu, très, comment dire, qu'on n'a pas l'habitude inhabituelle, on va dire. Bon, et donc, toi, c'est quoi, qu'est-ce qui te fait penser aux années 80 pendant les booms? Ouais. La première image. Oui, c'est Reality, mais ça peut être plein de choses, en fait. Après, moi, je suis pas très, je suis pas très cinéphile, mais lui non plus, d'ailleurs. Non, mais ça peut être plein de choses, c'est pas forcément un film. Moi, la boom des années 80, c'est justement parce que, la musique des années 80, après, moi, je suis très disco funk. Donc, moi, c'est, ça, dans une boom, c'est, par exemple, Born to Be Alive, c'est incontournable dans une boom. Premier EP s'appelait Les deux têtes en fête. Les deux têtes à l'envers, les deux têtes partent en live, et là, les deux têtes font leur boom. Donc, il y a une espèce de ligne un peu comme ça, là, conductrice, qui fait que on est toujours avec un esprit festif, et puis le côté un peu rétro aussi de la chose. Boom, ça a une connotation un peu rétro. Ouais. Une vraie boom, je tiens à le préciser, c'est qu'en règle générale, on est des jeunes dans un garage, et les parents ne sont pas là. Il n'y a pas toutes les générations, c'est que des... Il y a du banga, on boit du banga. Voilà, enfin, ça... On peut boire d'autres choses, mais en cachette. Ah oui, d'accord. Allez, si on passe à notre question. Votre meilleur ou votre pire souvenir de boom? Une soirée, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des booms. Oh là là, moi, franchement, je répète, moi, j'ai pas de... Meilleure soirée? Meilleure soirée de boom, j'aime dire, c'est quand on est sur scène, c'est notre boom. Ouais, voilà, regarde, ça fait un peu, tu vois, ça fait genre, mais c'est un peu la vérité, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on est sur scène et que la soirée s'est bien passée, c'est notre meilleur moment de boom, quoi. Votre meilleur boom, c'est la scène. Bon, et vous, si vous en avez? Parce que moi, j'en ai plein, personnellement. Des bons et des mauvais, mais... Les mauvais, c'est un petit verre de trop, dirons-nous. Et les bons, je sais pas, il y en a trop. Tous les moments avec les copains, quand on était ado, c'est vraiment... c'est plein de premières fois, en fait, les booms. Ah, ça? Ouais, Ça, c'est pas... Non, mais vraiment... Surtout sur Reality. C'est vrai. C'est vrai, moi, ça me fait penser aux soirées de camping, là. Tu sais, où Où tu finis à poil. Non, t'as 10-12 ans, là, tu te retrouves en camping avec les copains, c'est tes premières sorties de soirée, les parents te laissent jusqu'à... Il y en avait des booms dans les campings, hein. Ouais, voilà. J'adorais. Voilà, c'est ce souvenir-là. Mais je sens une pointe de nostalgie chez Camille. nostalgie. Non, je plaisante. Mais c'est des bons souvenirs, forcément. Je plaisante. Moi, c'est plutôt du coup les liens qu'on tease avec les amis pendant les soirées, etc. Qu'on tisse ou qu'on tige? Qu'on tease. On commence on apprend à se connaître du coup dans les soirées, parce que des fois on se parle pas pendant les cours, et c'est en soirée qu'on se découvre et qu'on discute, etc. Donc c'est pas mal, c'est chouette de connaître du monde et de faire des relations en dehors des cours. En dehors des cours. Dernière question, c'est quoi le slow ultime de fin de boom? Alors, on a placé un petit peu tout à l'heure un titre déjà, mais cela étant, moi le mien c'est celui-là, clairement, c'est Reality. Fin de boom, oui. Ah bah oui. Français ou anglais? Comme tu veux. Le slow ultime de fin de boom. Moi j'en ai deux, du coup, un français et un anglais. Alors moi j'en ai... Vas-y, commence. Moi je dirais Hello de Lionel Richie, en anglais, et en français je dirais Le géant de papier. C'est belle, cette chanson. Voilà.
Et moi, j'avais fin de slow, slow pour fin de soirée, Still Loving You de Scorpion. Et en français, je sais pas. En français. Pas obligé, il peut y avoir que Ouais, non, Still Loving You. En fait, la soirée, il met la 4L à Jackie. Ça, c'est quand il y a des verres de trop, ça. Mais Non, mais Still Loving You, bah, Still moi, Loving You, ouais. moi j'adore Still Loving You, Scorpion, moi aussi, hein, mais c'est Wind of Change, tu vois, mais. Ah oui. Mais bon, à choisir, c'est Reality, parce que Reality, ça représente vraiment mon adolescence, les premiers roulages de pelle et compagnie. Toi, tu devais te prendre pour Sophie Marceau, toi. Sophie Marceau, ah oui, j'avais écrit une rédaction à l'époque, à l'école, sur, il fallait écrire à quelqu'un, sur quelqu'un qu'on admirait. Ah ouais. Et ben, c'était Sophie Marceau. Je l'avais lu devant toute la classe. Quel courage. Ah oui, Bravo. c'était bien foutu de mec. Non, mais j'avais assumé complètement. Et Sophie ne l'a jamais lu, du coup. Non. Jamais. C'est toujours à de lui envoyer. Ah oui, Sophie, Oui. Sophie, si tu nous regardes ce soir. Soso. Tu passes par là. Réponds à Émilie. Ah non, mais attends. Quoi? Je sais pas, mais réponds. Non, mais Quelque chose. pour toute une génération justement qui ont connu les booms, il y avait un moment vraiment très 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 particulier dans les booms. Ça s'appelait le fameux quart d'heure américain. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est que le fameux quart d'heure américain à votre avis? C'est quoi? C'est quart d'heure avec des musiques américaines, du coup? Pas du tout. Moi, Vous avez- dis-toi que je Peut-être. ne faisais des booms et que j'allais en boom juste pour ça, que pour ça. Le quart d'heure américain. C'est pas les mecs invitent les meufs à danser. Les filles. Ah, les filles. hein. Invite les garçons à danser, autant te dire. C'est Si dingue. ça faisait des semaines, t'avais un mec là en vue. Waouh! Quart d'heure américain. T'étais sur le piqué, quoi. J'ai jamais fait ça. C'est le moment. 30 secondes après que tu te les fait piquer. Ah bah, c'était la bagarre entre les meufs. On courait, quoi. Tu vois, ah ouais, non. Ah ouais. En règle générale, c'est qui? Ça n'existe plus, ça, je pense. hein. Non, maintenant. C'est plus pareil. C'est dommage. Tu me DM maintenant. Ouais, c'est par Snap. Tu l'as avec mon ami Insta. J'ai des flammes avec toi. Ils se roulent des pelles par Snap. tu sais. Voilà. Donc, on va essayer de se faire un petit quart d'heure américain, juste pour le plaisir. Pour le coup, c'est pour moi. On va se mettre Reality, votre reprise. Un petit extrait. Et moi, je propose qu'on danse un slow. On va jusqu'au bout du délire. Puisque les deux têtes font leur boom quand même. Ouais, d'accord. Donc, il y a 2 filles, 3 mecs. Bon, il y a un problème au niveau du compte. Cela étant, moi, j'ai 2 bras. Ok, d'accord, c'est bon à savoir. Donc, tu choisis qui? Vas-y, bah là, franchement, je suis... Ah, mais vous voulez je qu'on me dis, danse? ah bah oui, on va danser. On va danser. On va se Vraiment faire un slow. Vraiment, je suis très mauvais dans ça. Un slow. On Un est slow. 3. Non, allez, on fait le slow, faites-moi plaisir. Un slow en plus. nous. On fait un petit slow de quelques minutes, quelques secondes. Ah ouais, voilà. Voilà, quelques secondes. Lulu, elle va balancer. tu devais danser avec qui? Allons-y, dansons un slow, mais comme vous voulez. T'as l'embarras du choix, il y en a 3. Comme vous voulez. Tu commences un slow tous les deux? Allez, on va. Allez, 2 mecs ensemble. Non, mais non, on est les filles. C'est le quart d'heure français, pas le quart d'heure américain. C'est le quart d'heure américain. Le quart d'heure français. Allez. Allez, on va danser. T'as choisi Valérie? Allez. Bon, bah, moi, je danse avec T'as vous dit deux. que Allez. t'avais 2 bras, tu prends le duo. Voilà, et ben voilà. Et donc, Magneto, Lulu, Reality, c'est le quart d'heure américain. Allez, on va se faire. Je suis très nul en slow. Allez, Lulu. Allez, faisons quand même bien. Allez. Vas-y. C'est comme ça, lui. C'est où? On en va. La musique, on comprend pas. La musique. Allez, Lulu, la musique. À la musique. Il faut inviter, non? Ah oui, allez. Comme ça. Comme le Vietnam, du coup. C'est pas notre version. C'est comme ça. On fait normalement le slow, c'est autour du cou, mais on fait en mode valse. Ok. Voilà, ça me rappelle des souvenirs. Ça va choper sec. Regarde, eux, ils ont le vrai. Ah, c'est comme ça le slow. Le slow, normalement, c'est comme ça. On avait dit. Voilà. Ah oui, d'accord, le quart d'heure américain. Soyez indulgents avec moi. Du coup, écoute, on sait tout faire maintenant. Attention, refrain. Vous vous régalez là-bas. Magnifique. Quel souvenir. Ah oui, c'est incroyable. On va faire une petite on se met tous ensemble. Oui. Allez, merci. C'est le quart d'heure américain. Oh, ça, c'est le quart d'heure américain. C'est pas fini l'émission comme ça. C'est la boum. C'est pareil quand on se rend
C'est pas le cordon américain. Allez, merci. Ah, je vous adore, merci. Non, mais alors là, Elle ne fait pas faire dans sa rue. je n'avais pas dansé de slow depuis la nuit des temps. Merci. Non, mais là, vous m'avez... Moi aussi. Hein. Vous m'avez... Merci à toi de nous avoir refait. Vous m'avez refaite pour l'année 2026. Je suis très mauvais danseur. Le slow. Bah alors, tu as vu, je Voilà. sais même pas comment Tu as faire. appris comment danser le slow. Je lui dis, en fait, comment on fait Parce qu'au début, on a commencé un peu Comment on fait fast, pour faire le et- slow du coup Mais le slow, c'est les mains, c'est vraiment Ouais. face à face. En fait, Il le faut but, tenir c'était la à la taille, fin, comme c'était ça, le de but. la danse. Ouais, la tête sur les Ah ouais, pommes, toi, tu zoomes, s'embrasser. Il y a tout à revoir, là, voyons, il y a toute une leçon à revoir. Bon, on arrive à la fin de cette émission, Sniff, Sniff. Enfin, c'était vraiment génial, on s'est vraiment éclaté. Et puis surtout, on a appris beaucoup de choses sur vous deux. C'était très intéressant grâce à Badreddine et Camille. Merci beaucoup pour votre participation, pour Merci vos à questions toi, merci à vous. pertinentes. Qu'on retrouve sur les réseaux d'ailleurs. Ouais, alors, Évidemment. on vous retrouve sur quoi? Enfin, sur tous les réseaux, j'imagine. Oui, tous les réseaux. Moi, Instagram, Marmille, avec tiré du 8. et voilà. Et après, il y a des liens vers le reste depuis mon profil. Ok. Moi, c'est sur Enid Erdab sur Instagram. Et ensuite, sur TikTok aussi, j'ai commencé donc il n'y a pas longtemps. C'est la même chose sur Instagram et du coup, ça se transfère directement. Sinon, sur Spotify, sur Amazon Prime, sur Apple Podcast, c'est Enid's Home, c'est mon podcast du coup. Voilà. Si vous voulez un petit échange, discuter, se faire plaisir, c'est le podcast, c'est pour vous. Bon, donc n'hésitez pas à suivre Camille et Badreddine sur leurs réseaux sociaux. De toute façon, vous restez avec nous parce que là, c'est le live. Eh oui, il faut. On est bien excités là. Ah oui, mais là, on a C'est bon, on est commencé. chaud. Vous aussi, vous êtes chaud là? La testostérone, là, elle est montée grâce au slow là. Bah, on a commencé par la fin quand même. Hein. Non, mais ça, c'est bien monté là pour tout le monde là. Le public vous attend, je les entends déjà. Un public fidèle depuis longtemps quand même, qui vous suit depuis longtemps. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre? On l'a déjà fait. Ouais, On a déjà transmis un message qui s'appelle Merci, une chanson qu'on avait faite sur notre EP précédent. Et une chanson qui s'appelle Merci, qui les remercie d'être fidèles à la fois sur scène, au quotidien et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est grâce à eux qu'on arrive à exprimer ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie d'exprimer. C'est grâce au public, c'est eux qui sont réceptifs, qui nous guident aussi parfois sur les choix. Et puis la famille, le quotidien, l'appui, les amis, enfin, les gens qui sont là au quotidien tous les jours. Donc un seul mot, merci. Merci à votre public qui est là ce soir. Hein. Nombreux sont-ils. Oui. Merci pour votre gentillesse, votre générosité, votre bonne humeur. Non mais ça fait plaisir. C'est vraiment Merci à une toi. super émission. Merci à toi, merci à Merci Camille et merci à Badreddine aussi. Avec grand plaisir. Très belle rencontre. Voilà, on va passer le soir ensemble, on va pas se quitter comme ça. Ah bah non. Bien sûr. Mais non, Il y a l'after après. Il y a l'after, il y a l'after. L'after boom. Et c'est pas direct là. Ah non, l'after, c'est pas en direct, ça. On verra. Ce qui se passe en privé reste en privé. Voilà, faut rester en privé. Mais non, c'était très bien. Merci, et merci à toi, Émilie. Merci à toute l'équipe de la Fabrique Live. Et on vous dit à tout à l'heure. Ouais, je vous souhaite en tout cas vraiment le meilleur pour cette sortie d'EP, pour la prochaine tournée, pour On voilà, pouvait pas rêver tous mieux. vos projets Ah ouais, quoi. non, Vraiment, ça va bien, là. 2026, on croise les doigts pour vous, mais je me fais pas de soucis. Je rappelle que leur EP est sorti aujourd'hui, le 16 janvier. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Je tiens forcément à remercier le studio MySound et SMG TV d'avoir organisé cette release party ce soir. Voilà, à la Fabrique Live. Je remercie évidemment toute l'équipe qui a participé à cette émission, parce que si l'équipe technique n'est pas là, eh ben comment on fait? Bon, nous, Eh ben on fait pas. Voilà. On nous voit pas. On nous voit pas déjà. Alors, remarque, des fois c'est pas plus mal pour des joueurs, mais bon. Mais merci donc à Nicolas Goudinot au son, Lucie Bolzan, la pauvre, elle a dû morfler toute cet après-midi, la fameuse Lulu. Excuse-moi Lulu, excuse-moi, je me ferai pardonner. Lulu, déjà, c'est pas si sûr. Monsieur, elle aime bien la petite Lulu. Non, excuse-moi, j'ai merdé pas mal avec le micro. Lulu, donc
donc et Olivier Villeneuve qui sont à la réalisation, Valentin Sauviac à la relation presse et Florent Charles à la production. Restez connectés parce que maintenant c'est quoi? C'est le live avec les deux têtes. Donc vous appelez les voisins, les copains, tout le monde et on fait la fête. C'est en direct sur Twitch et YouTube. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2026. La santé, le moral, les projets, l'épanouissement et surtout le moins d'emmerdes possible. Portez-vous bien et comme j'aime à le dire, ne soyez pas trop sages. Bye bye. N'hésitez pas, vous continuez à écouter, vous faites partager à tous vos potes, à votre entourage. Ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de vues. Et ce soir, ils vont donc vous présenter leur nouvelle EP. Il y a aussi un clip qui est sorti il y a quelques mois, là, en fin d'année. On est là, si vous avez suivi l'émission. Vous l'avez vu ou pas? Bon, pareil, vous partagez, vous faites tourner, ils ont besoin de vues. Ils ont fait une collaboration aussi avec Jonathan Dassin. Il était une fois, nous deux. Superbe chanson, ils vont la jouer ce soir, mais j'en dis pas plus. On est un peu en mode EHPAD, là, j'ai l'impression, quoi. Ah, Valentin, salut Valentin. Ah non. Donc, moi, j'ai envie d'entendre un peu plus d'excitation que ça, on est en 2026. Est-ce que vous avez envie d'avoir un concert de fou furieux, là? J'entends pas, faites du bruit. Alors, on accueille bien fort les deux têtes. Vous êtes là ou pas? Faites du bruit pour les deux têtes. Et juste un détail quand même. On est en direct sur Twitch et YouTube. Donc, il y a des gens aussi là. Donc, chez vous, vous faites du bruit, vous éclatez les voisins, tout, on éclate tout le monde. Allez, c'est parti. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and 7 seas. Everybody is looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to kill you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sur les Gibson, j'ai trop rodé dans les Tobacco World. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en prod.
riche en coton dans ma mémoire. Trois notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas, quand la musique est bonne, quand la musique sonne, quand la musique sonne, quand elle guide mes pas. On lève les mains. Quand la musique est bonne, quand la musique sonne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas, quand la musique est bonne, quand la musique sonne, quand la musique sonne, quand elle guide mes pas. Merci. Bonsoir, ça va? Tout le monde est arrivé à l'heure? Comme d'hab. On continue avec une chanson que vous connaissez peut-être, une chanson qui est sortie déjà via un clip au mois de novembre, une chanson qui est précisément faite pour une soirée comme ce soir, une chanson qui s'appelle On est là. Alors vous êtes là aussi. L'horizon éteint, avec la poussière et le cœur en chemin, des valises de silence, de rires oubliés, et ce soir on allume des feux de veillée. Et même si tout va trop vite, on court après des vérités, là dans nos voix un cri d'humilité, qui ne peut jamais s'arrêter. On est là, fragile mais debout, comme si c'était un nouveau rendez-vous. On est là, porté par la même envie de se sentir vivant, même au bout de la nuit. On est là, et c'est plus qu'un hasard. On est là, une lumière quelque part. Comme des cicatrices, et ce soir on les jette, on fait un peu d'artifice. Il y a des cœurs dans les yeux, des sourires en écho, nos voix qui s'élèvent pour bâtir plus haut. On a peut-être rien promis, mais vos sourires sont vivants. À plusieurs ensemble c'est différent. À plusieurs ensemble on est plus grand. On est là, fragile mais debout, comme si c'était un nouveau rendez-vous. On est là, porté par la même envie de se sentir vivant, même au bout de la nuit. On est là, et c'est plus qu'un hasard. On est là, une lumière quelque part. Fragile mais debout, comme si c'était un nouveau rendez-vous. On est là, porté par la même envie
de se sentir vivant, même au bout de la nuit. On est là, et c'est plus qu'hasard, on est là. Une lumière quelque part, on est là. Fragile mais debout, comme si c'était un nouveau rendez-vous. On est là, porté par la même envie de se sentir vivant, même au bout de la nuit. On est là, et c'est plus qu'un hasard, on est là. Une prière quelque part. Merci. Allez, on continue avec une chanson. C'est un trio normalement, mais là, c'est avec Kevin, un duo. Ah oui. Une chanson qui s'appelle Il était une fois nous deux, que vous pouvez retrouver sur l'album et qui est avec tout simplement la personne qui nous a fait l'honneur d'être sur cet album avec nous est le fils de Joe Dassin, Jonathan Dassin. Vous le retrouverez en trio du coup sur cet album. Alors là, vous pouvez taper dans les mains doucement comme ça. Oui. On vous dira quand il faut taper plus fort, hein, vous inquiétez pas. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Sur la route du port, un soir banal, dépliant un veilleur qui s'endort sur son journal. Il tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'ose pas montrer qu'on s'aime à 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter le café d'un sourire entendu, tu t'es caché. Tu n'as pas vu que tu pleurais. L'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, souviens-toi, le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, souviens-toi, c'était encore mieux que ça. C'était
et nous deux, il était une fois. Merci. Alors, comme vous a sûrement dit Émilie tout à l'heure, le titre de cette EP, c'est Les deux têtes font leur boom. Alors, qui dit boom, dit on danse. Donc, on a un truc... Ouais, mais par contre, avant ça... On a un truc pour faire danser. On a un truc pour faire danser, mais bon. Chanson des années 80. Chanson des années 80 que tout le monde connaît. Soleil, un peu soleil, voilà. Et nous, on l'a repris à notre univers. On a mélangé un peu tout ça. Soleil, Espagne, Gypsy, tutti quanti. Voilà. Donc, même, je dirais Amérique du Sud aussi. Amérique du Sud aussi, voilà. Là, il va falloir taper dans les mains. Ça, là, vous la connaissez, de toute façon. Ils ont quitté la terre, lâchant le fleuve et la rive sacrée, pour fermer leurs paupières sur les chenilles la tienne, sans amour, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie. Et là, les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. Des murs de pierre, ils ont brisé leur bateau de papier pour fermer leurs paupières sur les chenilles sartiennes. Eux qui croyaient vieillir, ils ont regardé grandir leurs enfants à l'ombre du sourire. Et boulet de marbre blanc, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. Ils parlent à demi-mot, allant chemin la vie et la mort. Et dans leurs yeux mi-clos, le soleil brille encore. Une île de lumière, un cerf-volant s'est posé sur la mer. Un vent de liberté, trop loin pour les emporter. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. Il va falloir sauter, est-ce que vous êtes prêts? Ensemble.
d'argent pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. À peine un peu plus libre qu'avant. Merci. Donc là, la dernière. Kevin va vous expliquer le principe de l'EP. Ah oui, L'EP, c'est 5 titres. Hein. C'est ça. L'EP, c'est 5 titres, ça veut dire Extended Player. Donc un petit peu d'anglais quand même, pour culture. Et donc, voilà, 5 titres. On prend à chaque fois 5 bons titres. Et donc celui-là, franchement, si je sais pas s'il y en a qui sont pas venus en couple, c'est le moment. Là, si vous êtes cinéphile, vous la connaissez forcément. Et si vous êtes né dans les années 80 aussi, on a mélangé un petit peu le film et le dessin animé. Et le dessin animé. Ah oui, parce que nous... Film et dessin animé, on a mélangé les deux, et je suis sûr que tout le monde a dansé au moins sur ce slow, et a chantonné au moins une fois cette chanson de dessin animé. Bien sûr. Pas vrai, Émilie? Un spoiler. Ah, il spoiler. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, didn't know I'd care. There was something special in the air. Hey! Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live dreams, it seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. Different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems to rise, although it's only fantasy. Ami Ken, il y a aussi, tu vois, sa douce
tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, capitaine flamme, aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu l'as traversé, capitaine flamme, 100 000 millions d'années, pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Merci. Merci. Alors Émilie, tu leur as dit qu'il fallait venir l'écouter sur les plateformes. J'arrive. Vas-y. Bon, déjà, là, moi, j'ai rien entendu, là. Ils sont mous. Je veux entendre un max de bruit pour les deux têtes. Attends, c'était pas génial? Une soirée privée, là, comme ça, entre nous. On n'est pas bien, là, avec Geoffrey. Alors attends, je vais te couper un peu la parole. Non. Mais si, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Émilie, s'il vous plaît, plus fort. À toute l'équipe qui travaille aussi depuis plusieurs jours, depuis le début de la journée, Flo, Lulu, Magnéto Lulu. Et aussi à Nico derrière la régie, là. Alors, il est là aujourd'hui, pas. mais il est là aussi les autres jours. C'est lui qui nous a fait tous les mix de cette EP, donc on peut l'applaudir très très fort. Nico, s'il vous plaît. Et en plus de ça, il nous supporte aussi. Ah ouais. Moi, il m'a encore engueulé cet après-midi. Un big up aussi à Olivier qui est en régie. Je sais pas s'il me voit, Olivier, mais Olivier, on t'embrasse. Merci. Voilà, donc toute l'équipe. C'est fini. Il s'occupe des éclairages en fait. Ok. Alors, en effet, votre EP, on peut le retrouver partout. Partout, sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, sur toutes vos plateformes de téléchargement préférées, même sur YouTube. Pour ceux qui n'auraient pas d'abonnement. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas aussi de suivre notre actualité aussi sur www.lesdeuxtêtes.com et nos réseaux sociaux aussi. Instagram, Facebook, TikTok. Voilà, on vous a inondé avec pendant 2 mois un tape dans les mains. Là, c'est fini, ça y est, on a fini. Voilà. Bonne pause. On a fini parce que l'album est sorti aujourd'hui. Donc voilà. Moi, en fait, j'en ai pas eu assez. Mais demain, si on veut vous entendre et danser encore, on peut. Parce que demain, ils sont au Casino de Gruissant. C'est ça. Au Stelvia Casino, dans l'Aude. Donc, si vous n'avez rien à faire, au bord de la mer. On prend une carte, tous ensemble, et on y va. Donc, si vous voulez une escapade, un week-end tranquille et tout ça, Gruissant, très belle ville. Donc, tu seras là, toi? Ah bah, tu m'invites ou quoi? Oui, tu seras là. Tu ne m'offres même pas un riflon, rien. C'est acté. Elle sera là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir demain. Donc demain, samedi 17 janvier, au Stelvia Casino. Donc voilà, bonne ambiance. 2 heures de spectacle avec plein de belles surprises aussi. Voilà. Quoi, de belles surprises? De belles surprises, voilà, 2 heures de show, vous allez voir, là, on vous a fait notre album ce soir. Je vais bosser un peu, c'est pour ça. On a fait notre album ce soir, mais voilà, n'hésitez pas à venir nous voir pour ceux qui peuvent être là demain. Et pour ceux qui nous regardent aussi, parce qu'on est en direct aussi sur Twitch et YouTube. Twitch et YouTube, voilà, c'est ça. Donc, si jamais... Coucou à la caméra. Donc voilà, n'hésitez pas. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et sur Spotify, Deezer, il y a quoi? Il y a Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, Apple Music, Xbox Music, et bon, que de la musique. Partout. Voilà. Vous tapez les 2 têtes avec le chiffre 2. Voilà. Très bien, qui suivent. C'est bien. En tout cas, merci pour votre accueil, merci à tous, merci à vous d'être là. Je pense que vous pouvez vous applaudir aussi. Ouais. Et je voudrais quand même qu'on fasse aussi un tonnerre d'applaudissements à Émilie, parce que ça fait depuis le début de l'après-midi qu'elle nous supporte. Et avant de se quitter aussi, je voudrais faire un tonnerre d'applaudissements à celui qui est derrière, je ne sais pas où c'est qu'il est d'ailleurs. Il est là depuis le début de l'après-midi, il nous donne des coups de main sur les scènes, il travaille avec nous depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai. On peut l'applaudir bien fort, Clément. Et pour Clément, allez. Et pour Clément, allez. Et pour Clément, allez. Et pour Clément, allez.
Et il y a aussi le batteur qui nous accompagne. Notre batteur, parce que d'habitude on est 3, il y a un jeune homme qui tape partout derrière nous, et je sais pas où c'est qu'il est aussi. Jean-Louis, on peut l'applaudir très très fort aussi. Jean-Louis. Pour Jean-Loulou, allez, allez. Pour Jean-Loulou, allez, allez. Pour Jean-Loulou, allez, allez. Pour Jean-Loulou, allez, allez. Quelle ambiance! Alors, si vous voulez continuer à faire la fiesta, en tout cas, si vous voulez discuter avec les deux têtes, si vous voulez faire des photos, des bisous, enfin ce que vous voulez, ça continue derrière cette porte. Ouais. Et il y a une bouteille de Ricard. Hein. Non mais tu l'as bu déjà. Non, il y a une deuxième. Ah, il y a une deuxième, on passe à ça. Donc ça continue derrière cette porte, ne partez pas tout de suite, on va passer une très bonne soirée. Oui. À de suite. Merci encore. Bonne soirée à tous. Merci.